Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un donut géant. Il mesure environ 16 cm de diamètre pour à peu près 115 grammes. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le donut géant. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, du fil beige, du fil bleu, des chutes de fil de toutes les couleurs et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le donut géant. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. On commence avec le fil beige, rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 30 mailles en l'air. On laisse une bonne longueur de fil de départ. On fait un nœud coulant avec la longueur qu'on a laissée au départ. On fait un jeté par l'avant avec la longueur qui est reliée à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 30 fois. Après, vous pouvez faire une chaînette classique de 30 mailles en l'air. Le résultat sera assez similaire. On lâche la boucle, on récupère la première maille. On récupère la boucle, on fait une maille coulée. Et nous venons de former notre anneau. Rang 2. Maintenant, il faut travailler en spirale. Pour les rangs 2 et 3, il faut faire 30 mailles serrées. La maille coulée ne compte pas, elle servait uniquement à fermer l'anneau. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la toute dernière maille que nous venons de faire. Et pour consolider le fil, vous pouvez prendre aussi le brin arrière de la première maille que nous avons sautée. On tire un petit peu pour équilibrer le tout. Et nous avons notre fausse maille. Rang 4. On va faire un changement de couleur et on va prendre le bleu. Donc on va faire la partie du glaçage. On se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Et pour les rangs 4 et 5, il faut faire 30 mailles serrées avec la nouvelle couleur. Rang 6, il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 42 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8.
il faut faire 3 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées. Rang 9. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 54 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10. Il faut faire 4 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 60 mailles serrées. Rang 11. Il faut répéter 6 fois 9 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 66 mailles serrées à la fin du rang. Rang 12. Il faut faire 5 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 10 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 5 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 72 mailles serrées. Rang 13. Pour les rangs 13 et 14, il faut faire 72 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, exactement de la même manière qu'on a fait au tout début. Rang 15. On récupère le fil beige, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Pour les rangs 15 et 16, il faut faire 72 mailles serrées, mais avec la couleur principale, à savoir le beige. Rang 17. Il faut faire 5 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 10 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 5 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 66 mailles serrées. Rang 18. Il faut répéter 6 fois 9 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 60 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 19. Il faut faire 4 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 8 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 4 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 54 mailles serrées. Rang 20. Il faut répéter 6 fois 7 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 21. Il faut faire 3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 22. Il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 23, c'est le dernier rang du donut géant. Il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir 30 mailles serrées. On fait une maille coulée dans la première maille, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe le fil. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'une des dernières étapes, à savoir la couture. Maintenant, on va coudre les deux parties entre elles. J'ai placé des marqueurs juste pour que la forme elle reste. Là, c'est la partie où on a arrêté, le rang 23, et le rang 1 se trouve à l'intérieur. On prend l'aiguille à laine et on va coudre de manière classique, c'est-à-dire en prenant les deux brins, les deux mailles qui se présentent l'une à l'autre. Et par contre, maintenant, il va falloir rembourrer au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, on fait ressortir l'aiguille à l'arrière du donut, donc sur la partie de la même couleur, le beige. On fait un triple nœud de sécurité. On cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va faire la toute dernière étape. On va faire les finitions. On va mettre le vermicelle sur la partie glaçage. On prend des chutes de fil de toutes les couleurs et on va broder des petits traits tout autour. Et on les place comme on veut. Là, je suis sur la couleur blanche, donc je laisse quand même une petite longueur pour attacher avec un autre fil tout à l'heure. Il y a environ 2 à 3 mailles d'écart pour la longueur. On fait ça à peu près 2-3 fois sur chaque couleur. Une fois qu'on a fini avec une couleur, on le fait ressortir au même endroit qu'on l'a fait rentrer, où on a laissé la petite longueur de départ. On fait un triple nœud de sécurité avec les deux fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et on répète l'opération autant de fois qu'on a envie de mettre de couleurs différentes. Et voici pour le donut géant.
J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.